Bonsoir mesdames et messieurs, valeureux téléspectateurs et auditeurs du média du développement et de l'entrepreneuriat par essence et par excellence. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h, surtout sur la pendule centrale de Kavi. Voilà. Alors que vous soyez enseignant, que vous soyez un étudiant ou tout simplement un élève ou encore un passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est faite pour vous. Ne la ratez pas. Et pour nous suivre, vous n'avez qu'à mettre le curseur sur canal 410 ou à travers la fréquence de la radio 89.5. Et encore à travers la page Facebook du média. Si c'est maintenant que vous nous captez, sachez que vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative. Et comme tous les soirs, je suis accompagné de mes chroniqueurs, mais aussi d'un invité de marque. Comme vous le savez, chaque samedi, nous recevons un invité pour justement ensemble aborder les questions liées à l'école de la République. Et je vais commencer par saluer Monsieur Moustapha Souma. Il faut le rappeler qu'il est professeur d'histoire et également syndicaliste. Mais là, il est revêtu du manteau d'un chroniqueur et non d'un syndicaliste. Bonsoir, mon grand. Bonsoir, el professeur, l'officier de la police grammaticale. C'est toi qui le dis. On a aussi Moustapha Tunkara. Ça fait deux Moustapha, hein. Voilà, Moustapha Tunkara, comment ça va, mon cher? Ça fait longtemps. Bonsoir, el professeur, et bonsoir à tous. Franchement, ça faisait un peu longtemps que je n'intervenais pas dans cette émission, oui, parce que dû à mes charges. Oui. Et cette fois, je me suis dit que oui, voilà, un sujet crucial qui est à l'ordre du jour, oui, ne peut pas passer sans mon intervention. Oui. Donc, j'ai jugé utile de participer cette fois-ci pour apporter mon grain de sel au sujet qui est à l'ordre du jour. Donc, merci. Bonsoir à tous et bonsoir principalement à notre invité. Très bien dit. Et il faut d'ailleurs rappeler que vous êtes aussi une partie intégrante de l'équipe du bureau du prof. Alors, je vais me tourner du côté de notre invité ce soir, qui est très connu du grand public. Il s'agit tout simplement de Monsieur Aboubakar Gesto Camara. Il a beaucoup de cœur dans son arc, hein. Il est communicant, il est professeur émérite d'histoire, il est syndicaliste, c'est quelqu'un qui est très bouillant. Bonsoir, Monsieur Gesto. Oui, c'est pour moi un plaisir exquis, oui, d'être dans ce studio. Merci. Pour répondre favorablement à votre appel, oui, afin de discuter sur des questions épineuses, oui, du système éducatif guinéen. Oui. Et merci, oui, pour l'invitation. Oui. Et je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Kavi. Merci beaucoup. C'est ça aussi le bureau du prof. C'est un bureau qui est auréolé d'enseignants. C'est une émission dédiée au corps enseignant, dédié à l'éducation. Alors, comme vous le savez, le bureau du prof, ce ne sont pas que les échanges entre chroniqueurs et invités. Il ne s'agit pas tout simplement de débats. Il y a aussi la rubrique « Le mot du prof ». Mais bien avant cela, vous savez, le monde éducatif a été touché par un événement, le décès de Kotobari, ancien proviseur du lycée Yimbaya, un monsieur qui a beaucoup marqué, qui a imprimé, en tout cas qui a favorablement joué sa partition dans la construction de la nation du point de vue éducation. Et on ne peut pas rester silencieux face à cette situation. Et nous allons observer une petite minute de silence à la mémoire de ce grand homme Kotobari. Alors, merci à la régie, voilà, et toutes nos prières sont formulées à l'endroit de ce grand monsieur, Kotobari, ancien proviseur du lycée Yimbaya. Que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Et qu'il fasse de lui l'un de ses élus favorables. Alors, on va revenir, mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média du développement, à la rubrique Le mot du prof. Alors, le mot du prof, comme vous le savez, c'est cette chronique, cette partie de l'émission qui consiste, bien entendu, à aider nos auditeurs, à aider nos téléspectateurs à comprendre certaines subtilités de la langue française. Comme j'aime souvent le dire, c'est notre langue de travail, c'est notre langue de communication, donc il est tout à fait
judicieux que l'on maîtrise certaines règles, ne serait-ce qu'à 90%, quand bien même, hein, voilà, nous sommes là, nous sommes des enseignants, mais nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Alors, ce soir, on va commencer, j'y arrive, par deux mots, deux homophones, tâche et tâche. Comment élaborer le distinguo entre les deux mots? Le premier mot, il y a accent circonflexe sur le A. T-A, accent circonflexe, C-H-E. Alors, quand on parle de tâche à l'oral comme ça, la différence n'est pas du tout perceptible, mais à l'écrit, il faudrait qu'il y ait la différence. Et la différence, qu'est-ce qui permet de faire la différence? C'est l'accent circonflexe, autrement appelé dans les basses classes accent chapeau. Alors là, il s'agit d'un travail. Voilà, on peut dire par exemple, j'ai une tâche à accomplir, j'ai un travail à accomplir. L'accent circonflexe nous renvoie un peu comme si on avait un fardeau sur la tête. Donc, c'est la petite astuce qu'il faut avoir pour élaborer la différence. Et l'autre tâche, c'est quoi? C'est le fait de mettre une marque sur quelque chose. Ah, sa chemise porte une tache noire. Il a mis une tache noire ou une tache blanche sur cet objet-là. Donc, c'est la différence qu'il faut justement faire entre les deux. Alors, rapidement, l'autre mot, c'est ton adjectif très souvent dans son usage qui est galvaudé quand on parle de soi-disant. Alors, quand on dit soi-disant, il y a certains qui vont jusqu'à accorder le mot soi-disant. Alors, soi-disant est invariable. Quand on entend par exemple des gens dire « Ah, les soi-disant personnes qui ont fait ceci, qui ont fait cela ». Non, non, non. Que ce soit que vous vous adressiez au genre masculin ou au genre féminin, sachez que soi-disant reste invariable, mesdames et messieurs. Alors, l'autre problématique aussi, c'est quoi? Faut-il dire mettre la barre très haute ou mettre la barre très haut? Là aussi, il y a problématique. Alors, c'est très simple quand on prend le mot haut, mettre la barre très haut. Là, le mot haut, H-A-U-T, est employé de façon adverbiale, donc il est invariable. C'est pourquoi on dira mettre la barre très haut. Mais on peut dire que la barre est très haute. La barre est très haute. En ce moment, le mot haut est employé de façon adjectivale. C'est ce qu'il faut retenir au compte justement de cette expression, mettre la barre très haut. Alors rapidement, comme vous le savez, le bureau du prof aussi, ce sont les figures de style. On a dit que les figures de style, ce sont des procédés gracieux de la langue française qui nous permettent de rendre notre communication plus vivante, beaucoup plus poignante. Alors aujourd'hui, on va parler de la comparaison. La comparaison, c'est quoi? C'est lorsqu'on essaye de faire un rapprochement entre deux éléments. Et pour qu'il y ait comparaison, il faut trois éléments constitutifs qu'on appelle les trois éléments constitutifs de la comparaison. Le comparant, le comparé et l'outil de comparaison. Et généralement, l'outil de comparaison, c'est le mot comme. Quand on dit, il est rapide comme l'éclair, il est beau comme son frère. On a rapproché deux éléments en faisant usage de l'outil de comparaison qui est comme. Et pour terminer, nous allons nous intéresser à l'expression du jour, rabattre le caquet à quelqu'un. Caquet qui s'écrit avec C-A-Q-U-E-T. Quand on dit « Ah, il a rabattu le caquet à tel ou tel », ça veut dire tout simplement à travers l'argumentaire qu'il vient de développer, alors son interlocuteur n'a plus rien à dire, il a cousu sa bouche. C'est ce qu'il fallait, mesdames et messieurs, retenir au compte de cette rubrique, le mot du prof. J'espère que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. Alors, on revient avec notre invité, Monsieur Diesto Camara. Il est professeur d'histoire, il est le chargé de communication du SNE. Et entendez par SNE, Syndicat national de l'éducation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui alimente l'actualité, qui défraye l'actualité. Il s'agit du statut particulier des enseignants. On sait que le statut particulier des enseignants en Guinée constitue un enjeu majeur pour le développement du système éducatif et in fine pour le progrès social du pays. Reconnaître et valoriser la place des enseignants par des mesures adaptées à leur profession représente un levier essentiel pour améliorer
la qualité de l'enseignement et garantir l'équité dans l'accès au savoir. Pourtant, malgré leur rôle fondamental, les enseignants guinéens font souvent face à des défis liés à leurs conditions de travail, à leur rémunération, ainsi qu'à la reconnaissance institutionnelle et sociale de leur métier. Ce débat ce soir vise à éclairer ces questions fondamentales afin d'identifier les pistes d'amélioration durable pour le secteur éducatif en Guinée. Alors on s'interroge, quelles sont les spécificités du statut actuel des enseignants en Guinée par rapport à d'autres catégories de fonctionnaires? Comment le statut particulier pourrait-il contribuer à améliorer la motivation et la performance des enseignants? Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre d'un statut particulier réellement protecteur pour les enseignants? En quoi le statut particulier peut-il jouer un rôle dans la valorisation sociale et professionnelle des enseignants? Et quel impact ce statut pourrait-il avoir sur la qualité de l'éducation et sur le développement global du pays? Alors nous allons ensemble tenter de répondre à ce faisceau de questions. Mais comme on le dit, le cheval il est là, le cavalier est là, on va le laisser galoper tout seul. Rebonsoir Monsieur Guesto. Alors c'est une question que je pose très souvent à nos invités ici en exercice. Quand on parle de Guesto, qu'est-ce qu'on peut retenir de Monsieur Guesto avant d'entrer dans le vif du thème? Bon, merci beaucoup. Oui. Je crois que nous sommes dans une émission appelée Le Bureau du Prof, et qui se déroule juste de 14h05 à 14h55. Oui. Donc quasiment vous n'avez que 50 minutes. Oui. Et développer le concept ou le nom Diesto, je crois que vous n'avez qu'à prendre 2 heures pour avoir une explication. Mon grand, il est trop humble, il parle de 2 heures, il n'y a pas de problème. Je l'ai voulu encore une fois, et que lorsqu'on parle de Diesto, voilà, c'est le nom d'un homonyme. D'accord. Et cet homonyme-là aussi est homonyme à un autre. Et ce dernier maintenant, son homonyme, c'est un Portugais qui a vécu au Rio Pongo, à Bofa. Et je crois que c'est cet homme, ce blanc, qui avait tissé des relations avec nos arrière-grands-pères, et du coup en reconnaissance avec les œuvres de cet homme, alors un nom lui a été donné, et je crois que ce sont ces survivances qui ont continué jusqu'à notre niveau. Et donc brièvement, c'est ce qu'on pourra vous donner, mais si je rentre un peu en profondeur, il vous faut 2 heures d'horloge. Merci beaucoup, c'est très bien dit. Voilà, rapidement. Alors, on parle ce soir du statut particulier des enseignants. On en parle un peu partout. Les enseignants sont d'ailleurs en train de s'impatienter, prêts à brandir le chiffon rouge. Aujourd'hui, où nous en sommes réellement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que la fumée blanche sera bientôt vue par les enseignants? Bien, merci beaucoup. D'abord, merci à tous les chroniqueurs ici présents. Je remercie d'abord l'ensemble des enseignants de Guinée qui ont su booster ce projet, et pour que le gouvernement guinéen arrive à prendre la situation à bras le corps. Et je remercie singulièrement aussi l'intersyndicat de l'éducation, la FSPE, le SLEC, le SNE, qui chacun de son côté a réussi à mettre le curseur sur là où la joie peut exploser chez les enseignants. Et du coup, il y a eu une lutte commune qui a été menée, et je pense que cela a abouti à appeler, inviter, interpeller le gouvernement à mettre très rapidement en place une commission en charge de la rélecture de ce statut particulier. Bien avant, je tiens d'abord à rappeler que pourquoi on est arrivé à ce statut particulier. Vous savez, à un moment donné, tous ceux qui cherchent le pouvoir en Guinée, leur point, le point nodal sur lequel ils s'appuient, c'est de dire que chez nous, l'enseignement est à terre.
la formation n'est pas de qualité, l'école guinéenne est malade. Alors, ce gros corps malade qui est l'éducation, qui est la formation, est entretenu par qui? Ce sont les enseignants. Aujourd'hui, et depuis des lustres, nous avons toujours constaté que les gens veulent à ce que leurs enfants soient bien formés, mais ils ne souhaiteraient jamais à ce que ces enfants-là deviennent des enseignants. Maintenant, ceux-là qui se sont engagés avec motivation, patriotisme, détermination pour enseigner, pour former les enfants de la République, je crois qu'ils méritent un soutien, un accompagnement, mais un traitement particulier. Alors, quiconque parle du statut particulier parle d'abord d'un statut général qui régit le fonctionnement de l'ensemble des agents de l'État. Maintenant, les agents de l'État, c'est un grand ensemble. Mais dans cet ensemble, il y a un ensemble qui est particulier. Compte tenu de la pénibilité du service ou de la fonction que chacun mène, et quand nous tenons compte de l'ensemble de ces aspects-là, l'éducation est un élément fondamental. Parce que quiconque veut bâtir une nation, il faut aller avec l'éducation. Et sans quoi, ce sont des projets et des programmes qui iront à volo. Dans ce cadre de figure, depuis 2006, au temps du feu général Lansana Conté, les enseignants guinéens qui étaient nos devanciers ont invité l'État à ce qu'il y ait un œil regardant sur la qualité des enseignants de Guinée, tenant compte de leur niveau de vie, mais aussi de leurs conditions de travail. Alors ils ont demandé à ce qu'il y ait des améliorations, et c'est en 2006 que des commissions ont été mises en place du côté gouvernemental et du côté enseignant, et un statut est sorti des tiroirs. Ce statut était adapté aux réalités de ce moment. Mais dans le même statut, il a été dit dans son article 100 que lorsque les conditions de vie de l'enseignant seront dégradées, il lui revient d'appeler la partie gouvernementale de s'asseoir autour de la table et de négocier et arrimer les primes en fonction ou au prorata des conditions de vie actuelles. C'est ce qui a fait que, à cette époque, en 2006, la prime de location était à 99 000 francs. La prime de préparation était à 80 000 francs. Les choses ont évolué. De 2006 aujourd'hui à 2025, 19 ans, jour pour jour, le même statut continue à vivre ou à traîner. Et pourtant, le statut particulier des magistrats, c'est signé depuis très longtemps. Pourquoi favoriser les magistrats au détriment des enseignants? Pourtant, ce sont les enseignants qui forment quand même les magistrats. C'est frustrant. C'est vrai, mais je ne vais pas être sur le terrain au risque d'être traité de jaloux ou de rabat-joie. Soyez à l'aise. Et donc, c'est leur chance. D'accord. Et nous, de notre côté, étant des formateurs et étant des constructeurs d'âmes, nous avons demandé à ce que ce statut-là soit révalorisé, adapté au coût de la vie actuelle. D'accord. Mais c'est ce qui a fait que... Loin de vous interrompre, vous pensez qu'une fois que cette signature du statut particulier des enseignants sera faite, sera actée, vous pensez que la condition de vie des enseignants, les conditions seront décentes? Le professeur, je parle un peu sous le contrôle de mes secrétaires généraux. La vie d'abord de l'homme est d'abord de nature insatiable. Oui, c'est clair. Il est de nature insatiable. Lorsque les enseignants bénéficieront dans les jours ou les semaines à venir la signature et l'exécution de ce statut particulier, notre précarité ne sera pas un souvenir lointain. Mais
les situations peuvent s'améliorer. On peut estimer le salaire d'un enseignant après la signature du statut particulier? Bon, je vais revenir sur ça graduellement. Oui. Parce que les enseignants vous suivent, hein, ils vous suivent attentivement. Justement, ils suivent cette émission et ils suivent parce que le thème qui a été affiché, c'est d'une importance capitale. Et votre invité même l'a dit, que c'est un thème d'extrême importance. Cela ne lui permettrait pas, quel que soit son calendrier chargé, de participer à ce débat. Il est concerné, il est enseignant. Mais, voilà, il est enseignant. Et donc, je reviens un peu sur les motivations. Lorsque le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya est arrivé, il a dit qu'il faut améliorer les conditions de vie des travailleurs. Parce qu'il y a des salaires que lorsqu'il les observe, ce ne sont pas des salaires, plutôt ce sont des primes. Quand vous prenez un enseignant, sur son bulletin, il n'a que 2 500 000. Il vit à Conakry. Et il y a des logements décents qui dépassent ce prix. Ça, c'est vrai. Ça, on tombe des nuits. Ça, c'est clair. Deuxièmement, lorsque vous voulez que cet enseignant forme les élites de demain, et il se retrouve avec un salaire de 3 millions, moi je pense vous lui créez des problèmes. Et quand vous lui créez des problèmes, il prend le problème, il le transporte dans les salles de classe. Cela est automatique. Ça, c'est vrai. Alors, pour que cet homme puisse réunir ces documents, procéder à une recherche, tirer un cours, mettre ça sur papier, matérialiser cela en classe, en bon et due forme, moi je pense qu'il doit avoir un moral d'acier. Ça, c'est clair. Alors, un cœur apaisé. Et face à toutes ces actions, moi je pense que l'État ne devait pas faire semblant de payer les enseignants. Si réellement l'État est soucieux que les enseignants sont comptés parmi des cadres qui participent au développement, à la formation des élites, pour éviter que la Guinée n'exporte, et comment dire, n'importe les cadres, les expertises, c'est le bon moment de prendre la situation des enseignants à bras le corps. Et c'est pourquoi, lorsqu'on avait voulu mettre le pied sur l'accélérateur au mois de mars dernier, on a été invité autour de la table comme quoi il faut d'abord laisser à ce que les examens se passent dans les bonnes conditions. Et nous aussi, de notre côté, nous avons réfléchi pour dire attention, il y a des parents qui ont investi beaucoup d'argent à coût de millions sur les enfants dans les écoles. Alors, si nous bloquons les examens nationaux, il va sans dire que cela va se répercuter sur ses parents, mais aussi sur ses apprenants. Raison pour laquelle nous avons abdiqué, on a fait un recul, on a participé aux examens, ça s'est passé dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, nous avons également dit en ce moment que de tout faire et mettre à profit les vacances pour que la lecture et l'exécution, la signature et l'exécution de ce statut particulier qui va être amélioré et soumis à l'État soit prise en compte bien avant l'ouverture des classes, sans quoi on n'ouvrira pas l'école. C'est ce qui a fait que lorsqu'il a été question de fixer la date de l'ouverture des classes le 15 septembre, nous avons dit en intersyndical que nous n'étions pas d'accord. C'est vrai, nous n'allons pas rentrer dans le fétichisme des dates. Fixer une date revient de l'autorité de l'éducation, du ministère. Bien sûr. Mais nous avons dit, il y a d'abord quelque chose entre nous. Pourquoi vous pouvez bypasser cette chose pour aller directement à l'ouverture des classes? Nous ne sommes pas d'accord. Et raison pour laquelle il y a eu une commission qui a été mise en place au niveau des 3 départements ministériels de l'éducation, l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, et ensuite l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces 3 départements sont réunis sous la haute présidence du camarade
Aboubacar Souma, qui est le président du SLEG, qui a également conduit les activités de relecture, mais aussi de bonification des primes en lien avec l'éducation. C'est très bien dit. Monsieur Tounkara, sûrement vous avez quelques questions à l'endroit de notre invité. Naturellement, mais je salue d'abord la clarté avec laquelle Monsieur Diès est en train aujourd'hui de décortiquer le sujet. Donc ça montre à suffisance qu'il est un acteur engagé depuis longtemps. Donc moi, la question que je me pose, parce que très souvent en Guinée, lorsqu'on parle d'enseignants, on ne parle que ceux du privé, du public, j'allais dire. Alors qu'aujourd'hui à Conakry, la zone spéciale de Conakry est aujourd'hui dominée en grande partie par les écoles privées. Tout à fait. Donc la principale question que je me pose dans un premier temps, est-ce que la réélecture de ces statuts-là vont permettre en tout cas de prendre en compte les réelles préoccupations de ces enseignants du privé? Parce que vous le savez, pendant les vacances, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas accompagnés. Donc c'est la toute première question que j'adresse aujourd'hui à M. Guesto. Parce qu'on dit le syndicat national de l'éducation quand même. J'aborde la question sans vantardise en disant non. Le statut particulier de l'éducation qui est soumis à l'État guinéen et qui est soumis à la signature de Monsieur le Président qui doit prendre un décret, n'intéresse pas le secteur privé. Mais l'État a mis déjà un mécanisme pour que les écoles privées aussi puissent s'organiser et sous la coupe de l'État pour que les enseignants de ces écoles-là bénéficient des avantages. Et c'est pourquoi nous-mêmes, dans nos activités, dans nos différents mémorandums, nous avons aussi invité l'État à organiser les écoles privées. Et pour bien organiser d'abord les écoles privées, il faut que l'État fasse d'abord un premier pas. Et le premier pas, c'est comment d'abord catégoriser les écoles. Quelles sont les écoles qui répondent aux standards? Et l'État doit aussi mettre la main à la poche pour accompagner, pour subventionner ces fondateurs, parce que quoi qu'il advienne, c'est des gens qui contribuent à la formation des enfants de la Guinée. Parce que ces écoles-là sont sur le territoire guinéen, c'est sur le sol guinéen et qui sont sous la coupe d'un ministère. Parce qu'il n'y a pas un ministère de l'enseignement privé, mais il y a une direction nationale de l'enseignement privé. Et donc, c'est ce travail-là que l'État doit d'abord faire, mais jusqu'à date, c'est un véritable boulot d'étranglement au niveau de l'État. Et plus l'État crée un recul, plus il y a des écoles qui sortent des terres en République de Guinée. Donc la situation devient de plus en plus compliquée. C'est très bien dit, la situation devient de plus en plus compliquée. Nous sommes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient les samedis et qui aborde les questions liées à l'école de la République. Et ce soir, on est en train de parler du statut particulier des enseignants. Vivement la signature de ce statut dont on a longtemps parlé et qui continue de faire encore jaser dans la cité. Monsieur Moustapha Souma, quelle est votre lecture concernant le statut particulier des enseignants? Une fois signé, est-ce que voilà, on va crier victoire, c'est la joie un peu partout? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Bien, moi je pense qu'on ne peut pas cacher la joie que cela pourra causer chez les enseignants. Parce que c'est une situation qui fait crier les gens et qui amène même les gens à montrer une impatience qu'on supporte difficilement. Signer ce statut, c'est garantir le maintien des enseignants dans la fonction publique au compte des départements du système éducatif. Ne pas signer ce statut, c'est faire de l'éducation une passoire. Parce que nombreux sont ceux qui sont passés par l'éducation et qui, à cause du mauvais traitement, passent de l'éducation pour aller dans d'autres secteurs. Et arrivé au niveau de ces départements, ils reprennent tout à zéro. Donc il revient à l'État de comprendre ce phénomène et de faire en sorte que ceux qui sont au niveau du système éducatif soient accompagnés par ce traitement qui doit aussi booster leur morale par la passion de continuer à servir le système. Et pour essayer de brosser un peu la réaction de Guesto par rapport à la question de mon homonyme Tounkara, le statut ne concerne, ne va pas profiter directement à l'enseignement privé, mais si l'État
se mord la lèvre pour essayer de donner ce que les enseignants demandent, ou essayer de donner à peu près quelque chose qui peut satisfaire, je pense que le privé fera beaucoup d'efforts pour que désormais que les écoles ne soient pas vides d'enseignants. Parce que il faut se le dire, que ce soit au niveau du privé ou au niveau du public, les gens sont très mal payés. Et ce statut va créer une situation spéciale, spécifique, qui fera que désormais les enseignants n'iront pas en grève pour tous les fonctionnaires guinéens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grève, ou quand on parle d'amélioration de conditions, tous les fonctionnaires attendent que c'est les enseignants qui partent en grève, devenant ainsi le bouclier de tout le peuple pour que chacun puisse avoir sa part. Donc pourquoi ne pas essayer de décanter cette situation pour que désormais, quand les enseignants ont leurs problèmes, que le problème soit résolu par rapport aux textes ou aux idées qui vont coucher sur le papier concernant le traitement spécifique des enseignants. Donc je pense que l'État a intérêt à le faire, non seulement pour essayer de soulager les enseignants dans la peine d'exercer leur profession, mais aussi pour être sûr que désormais, il ne peut pas avoir d'animosité pour que chaque année, les gens partent en grève pour essayer de faire des réclamations. D'accord, c'est très bien dit. Mais il y a des langues qui soutiennent qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend les fonctionnaires, les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés. On a reçu le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ici, qui dit même les enseignants qui sont orientés à l'intérieur, voilà, quand on prend les primes et tout ce qui va avec, aujourd'hui le salaire il est plus ou moins consistant. Alors aujourd'hui il ne faudrait pas qu'on essaye quand même d'abstraire tous les efforts qui sont en train d'être fournis. L'enseignant, en tout cas selon certains, selon ce qu'on observe, est mieux payé que certaines catégories de fonctionnaires. Bien, sur ça, je ne dirais pas que je n'irai pas à l'encontre de ce qu'a dit monsieur le secrétaire général, mais s'il faut considérer que l'enseignant est mieux payé que les autres fonctionnaires, c'est que les gens ne sont pas payés en Guinée. Parce que l'enseignant, qu'on pense être mieux payé, crie sur tous les toits aujourd'hui pour qu'il y ait une amélioration substantielle du peu qu'il reçoit et que l'État considère comme étant beaucoup. C'est insignifiant ce que l'enseignant reçoit. Si aujourd'hui on pense que l'enseignant est mieux payé, qu'on essaie d'ajuster le salaire de l'enseignant au niveau du magistrat, aujourd'hui les magistrats relèvent de l'État, de la fonction publique. Aujourd'hui, s'il y a des fonctionnaires qui sont mieux payés en Guinée, nous dirons que ce sont les magistrats. Alors, si on reverse la tendance, on acceptera qu'on ait les mieux payés, mais pour l'instant, on est piétiné. Le peu qu'on gagne, nous ne vivons que de la sueur de notre front. On n'a pas où voler, et le dire, c'est comme si on voulait aller là où voler. On ne veut même pas voler. Nous voulons juste vivre de ce qu'on nous donne en contrepartie de la prestation que nous rendons à l'État. Alors si on veut le faire, alors qu'on paye ce qu'on demande. Ce qu'on demande, ce n'est pas de la mer à boire. Donc je pense que sur ce point-là, l'enseignant n'est pas le mieux payé. Ça, je m'inscris en faux. Les mieux payés en Guinée, ce sont les magistrats. D'accord, il n'y a pas de problème, mais néanmoins, il faut quand même le reconnaître qu'il y a je reconnais que les enseignants gagnent un peu plus, honnêtement, que les autres. Mais les enseignants ne sont pas mieux payés. D'accord. Mais par rapport à certains aussi, ils sont mieux. Par rapport à certains, oui, parce que l'enseignant a des primes de créer, l'enseignant a des primes de préparation, l'enseignant a des primes de documentation, primes de zone. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Oui, monsieur Tunkara. Bon, vous savez, on est tous unanimes que, en tout cas, l'éducation est un pilier fondamental pour notre développement vers l'émergence et tout. Et ce que moi je voudrais ajouter, il faudrait que, c'est-à-dire la rélecture de ces statuts-là, ne nous concerne pas que le salaire. Mais il faudrait aussi qu'on pense à certains privilèges qu'on pourrait accorder par exemple aux enseignants. Je parle par exemple de la distinction honorifique à l'occasion des fêtes, des primes de congé, des primes de vacances ou de reprise comme ça. Il faudrait qu'on pense quand même, en tout cas, à tout un arsenal de propositions en ce qui concerne la mise en valeur du métier de l'enseignant. Mais il ne faudrait pas que le statut concerne que la rémunération. Mais on pouvait quand même s'asseoir autour de la table en tenant compte des propositions des uns et des autres, surtout du public ou du privé, prendre en compte les avantages qu'on pourrait accorder à certains enseignants, n'est-ce pas, dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Alors, à présent, nous allons demander à la technique de s'employer pour libérer la ligne, l'antenne, pour permettre aux auditeurs d'appeler à travers le numéro du standard, le 629 95 67, deux fois le 629 95 67 67.
Appelez et donnez votre touche contributive. Aujourd'hui, on est en train de parler du statut particulier des enseignants et nous recevons au bureau du prof comme invité Monsieur Aboubakar Gesto Camara, qui est chargé de communication du SNE, Syndicat National de l'Éducation. Et n'oublie pas qu'il est le secrétaire général adjoint, qu'il est l'un des secrétaires généraux adjoints. Oui, d'accord. Voilà. Merci de le préciser. Merci bien. Le grand, il aime ça. Merci beaucoup. Bon, voilà. Professeur, je voulais un peu embrayer sur les propos de M. Souma. Allez-y, allez-y. Lorsque vous affirmez ici que votre invité avait également dit que les enseignants sont les mieux payés. Non, des efforts ont été fournis à tel point que le statut d'avant et celui d'aujourd'hui, il y a quand même une différence. Lorsqu'on parle de statut particulier, c'est rendre d'abord la profession attractive. Tout à fait, je suis d'accord. D'accord. Oui. Mais pourquoi les gens fuient l'éducation? Mais lorsque ce statut sera signé, que Monsieur le Président le sache, que tous les autres fonctionnaires chercheront maintenant à venir vers l'éducation. Allô, mais il y a un auditeur, Monsieur Gaston. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, c'est Monsieur Fofana. Je suis l'émission en direct. Je ne sais pas si je suis en direct. Oui, vous êtes en direct et s'il vous plaît, éteignez le poste transistor ou bien vous diminuez le volume s'il vous plaît et voilà. D'accord. Moi, c'est Monsieur Fofana. Mon Salif, je suis à Persia Port 1. D'accord. Je viens de prendre votre émission et c'est une émission vraiment intéressante. Merci beaucoup. Et je salue les personnes qui sont sur votre tableau là-bas, principalement Monsieur Souma, que je salue très bien. J'apprécie beaucoup ses interventions. Merci bien. Ok. C'est juste une petite... Vous avez posé, il y a quelqu'un qui a affirmé que les enfants, les enseignants sont les mieux payés de la fonction publique. Bon, je ne suis pas de la fonction publique, mais j'ai un constat. Bon, je ne connais pas ce que les autres gagnent, mais le constat est que quand on voit la réalité sur le terrain, les enseignants sont, on dirait, ceux qui ont le moins de privilèges. Vous allez voir, peut-être d'autres sont mieux payés qu'eux, mais d'autres circulent dans la majeure partie des cas dans des voitures. Ils ont des maisons, ils construisent. Mais les enseignants, c'est la plupart tirent déjà par là que... Et ça, c'est un constat. Est-ce que cela, c'est parce que c'est le salaire ou c'est quoi? Mais ce qui est concret et ce qu'on peut remarquer dans la vie pratique, nous, on ne connaît pas combien les gens sont payés, mais dans la vie pratique, on remarque que les enseignants sont au bas de l'échelle. Donc, si c'est le salaire qui peut régler, ou bien c'est autre chose qui peut régler, je pense qu'il faut les mettre aussi dans des conditions qui vont les permettre de au moins prendre en charge leur famille. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Vous avez été largement compris. Passez une excellente soirée. Vous pouvez aussi appeler le numéro du standard, le 629 95 67, deux fois le 629 95 67 67. Aujourd'hui, on est en train de parler du statut particulier des enseignants. Oui, monsieur. Voilà, je voulais toujours ajouter dans mon narratif. Je disais que si réellement on tient compte du chiffre, quand on prend par exemple 4 millions pour l'enseignant qui est bien payé, 4 millions. Dans les 4 millions, il faut enlever le prix du loyer dedans, qui avoisine 1 500 000, 2 millions pour d'autres, selon la localité. Il faut enlever dedans le transport, qui peut couvrir au moins jusqu'à 600 à 700 000 par endroit. Mais il vous souviendra qu'il y a des enseignants qui quittent Koya, Dubreka, ainsi de suite, pour venir enseigner à Conakry. Et ça, c'est chaque jour, du lundi au samedi.
Et ensuite, il faut enlever, quand il y a également comment on appelle ça, parce que je dis que ce sont des consommables, mais il faut enlever dans les mêmes 4 millions les prix de manger. Parce que tu ne peux pas venir de 8h jusqu'à 14h en train d'avaler seulement de lait. Et ensuite, il faut laisser aussi pour la famille, les enfants qui doivent aller à l'école, pour les scolariser, pour les soigner, pour les habiller. Hein? Il faut tenir compte de tous ces aspects. Il faut tenir compte du prix de l'électricité. Il faut tenir compte du prix de l'eau. Il faut tenir compte du prix du savon. Il faut tenir compte des familles qui sont attachées par-ci, par-là. Côté paternel, côté maternel, côté de la belle famille. Quand vous imputez tout ça, vous appelez ça salaire? Allô, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est monsieur Barry qui vous appelle depuis Kabylie. Merci monsieur Barry, nous vous écoutons. Voilà, je dis bonsoir à vos invités et je voudrais poser une question. D'accord. D'abord, je voudrais demander à vos invités, est-ce que réellement, pendant qu'ils réclament de réaménager le statut particulier, est-ce qu'ils prennent le temps aussi parfois de sensibiliser les enseignants pour, en tout cas, jouer aussi leur rôle? Parce qu'il faut reconnaître à date, à l'intérieur du pays, les enseignants n'y vont pas. Et ça, c'est un problème. Vous-même, vous voyez, il y a le problème du cas des enseignants contractuels. Parce qu'il y a des écoles à l'intérieur, je vous dis, en fait, c'est catastrophique. Donc, parfois, c'est bon de réclamer à ce qu'on rehausse le truc, mais bon, parfois aussi, il faut voir les réalités. Parce qu'il y a ces enseignants qui ne répondent pas aux critères. Il y a certains enseignants aussi, même avec le salaire qu'ils gagnent maintenant là, c'est parce qu'ils ne gèrent pas. Ce n'est pas parce que parfois ça ne suffit pas, mais c'est parce qu'ils ne gèrent pas. D'accord. Donc, ils préfèrent accuser l'État. Donc, je demande à vos invités, est-ce que réellement ils ont tenu compte aussi de ces aspects-là? Voilà, donc. D'accord, merci beaucoup monsieur Barry d'avoir appelé. Passez une excellente soirée. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission. Pendant ce temps, il y a un des chroniqueurs de cette émission, cabinet, qui nous envoie un message. Il faut signer le statut particulier des enseignants pour permettre l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, tout comme les magistrats, mais sous réserve de la rigueur dans le recrutement et du contrôle des effectifs. On a un nouvel auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oh, il est parti. Alors, oui, monsieur Gasto, on vous revient. Donc, moi, je me suis dit, ce salaire-là n'est qu'un consommable. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur, vous allez bien? Oh là là! Oui, ça va, diminuez le volume de votre poste transistor pour qu'on puisse mieux échanger. Moi, c'est monsieur Emmanuel Yedek Bangoura. D'accord. Je suis à Diboueka, je suis un enseignant chercheur. D'accord, nous vous écoutons. Alors, je m'en vais d'abord féliciter ceux qui organisent cette émission. Merci bien. Pourquoi? Sur la planète et n'importe quel État, il y a 4 piliers fondamentaux. Oui. Le premier pilier d'un État, c'est l'éducation nationale. Le deuxième, c'est la santé. Le troisième, c'est la justice. Le quatrième, c'est l'armée nationale et la police nationale. Pour qu'un pays se développe, l'enseignement est incontournable. Celui qui vous parle, c'est un ancien syndicaliste du FLEG pendant plus de 40 ans. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Vous êtes des patriotes. Merci beaucoup, doyen. L'État doit mettre la main en poche pour mettre les enseignants dans les conditions. Oui, ça c'est vrai. Parce que nous comparons. L'enseignant n'est pas gourmand. Il connaît l'assiette, la possibilité de l'État. Il ne réclame jamais ce qui est au-dessus de l'État. Donc, si on parle du statut particulier des enseignants, et ils ont été très solidaires à ses collègues qui enseignent dans les écoles privées où on n'a pas de salaire de vacances. Alors, sincèrement,
M. Moustapha et vous qui organisez cette émission, je fais un chapeau pour vous. Merci bien. Sans démagogie, vous êtes des patriotes. Merci beaucoup, doyen. On ne pourra pas aller devant sans l'éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen. Passez une excellente soirée du côté de Dubrika. Vous pouvez aussi appeler le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission. Moi, j'ai une petite inquiétude. Aujourd'hui, les syndicalistes veulent forcer la situation. Vaille que va, il faut signer le statut particulier des enseignants. Mais est-ce qu'on s'interroge aussi des ressources dont dispose l'État? Est-ce que c'est faisable en cette période transitoire? C'est ma petite inquiétude. Voilà. Vous voulez avoir la satisfaction? Je le réponds sans embâche. Oui. D'abord, nous considérons que l'État a la capacité de le faire. Parce que mon professeur de philosophie me disait que l'État est un vaste cimetière où viennent s'arrêter toutes les manifestations de la vie humaine. Alors, au-delà de l'État, il y aura quoi? On sera de la métaphysique. Donc, nous pensons, nous estimons que lorsque les ressources sont bien gérées, sont bien réparties, l'État sera capable d'assurer et d'assumer ce que demandent les enseignants. De l'autre côté, je l'ai dit que le salaire qui est donné n'est qu'un consommable. Allô, il y a un nouvel auditeur, monsieur Gesto. Allô? Oui. Allô? Allô? Oh là là, ça fait du larcène à l'antenne. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste transistor, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonsoir, vous allez bien? Je m'appelle Dr Condé. Oui, docteur, nous vous écoutons. Très bien. Voici comment je veux planter le décor. On nous enseigne à l'école, c'est-à-dire depuis les basses classes, qu'il y a 3 entités, c'est-à-dire humaines, sur le plan professionnel, qui sont, si vous voulez, les bases solides d'un développement. L'enseignant, le médecin et le magistrat. Alors, lorsque vous prenez, c'est-à-dire l'échelle de classement, le premier qui vient, c'est l'enseignant. Donc vous conviendrez avec moi qu'on ne peut bâtir une société durable, on ne peut avoir un développement durable, on ne peut avoir, n'est-ce pas, tout ce auquel on aspire sur le plan professionnel, sur le plan scientifique et tout le reste par rapport, n'est-ce pas, à l'édification de l'État, sans les enseignants à la base. Donc, partant de là, moi je pense que mettre en place le statut particulier de l'enseignement, de l'enseignant, c'est-à-dire est un impératif au niveau de l'État. Mais à côté, encore faut-il que l'on tienne compte d'un fait. Et ce fait que c'est quoi? C'est l'élément d'évaluation. Si nous avons des problèmes au niveau de l'État, des détournements et autres, c'est parce que quand je parle d'enseignants, je ne parle pas seulement de ceux de l'école primaire. Je parle de l'enseignement de la base jusqu'au niveau des enseignements supérieurs. C'est parce que quelque part, il y a eu des ratés, et ces ratés ont été transmis à des cadres qui, demain, est-ce que vous avez vu, ont été à des postes de responsabilité, de gestion, et c'est ce qui a conduit à cela. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que c'est un couteau à double tranchant. L'État va faire son devoir en ce qui concerne le lancement à travers une évaluation de la nécessité, à travers ce qu'elle a à son niveau, n'est-ce pas, c'est ce qu'elle détient comme ressources pour pouvoir faire ce rehaussement et éventuellement en tenant compte du fait qu'il va y avoir une loi qui va promulguer le statut particulier des enseignants. Mais de l'autre côté, il va falloir que et les syndicats et le corps professionnel, pratiquement tous ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, qu'elle soit au niveau préuniversitaire, qu'elle soit au niveau universitaire, scientifique, etc., les communautés savantes, il faut que l'on essaye d'aider l'État à évaluer ces enseignants-là. Parce que quelqu'un l'a dit tout de suite en intervenant qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'enseignants. Déjà, à ce niveau, c'est le bas blesse. Deuxièmement, il a dit que le niveau est très bas. Lorsque vous allez à l'intérieur, vous évaluez les élèves. C'est-à-dire, vous avez envie, n'est-ce pas, de faire un accident vasculaire. Quasiment. Donc, oui. Alors, c'est-à-dire, en résumé, juste, parce que je n'ai pas assez de temps, je suis derrière le volant. Ok. Je voudrais dire tout simplement que l'on essaie de s'asseoir pour regarder, n'est-ce pas, c'est-à-dire, si vous voulez, ces deux variables. La première,
c'est que l'État, vaille que vaille, c'est-à-dire va devoir se faire face aux enseignants, parce que quelque part, c'est-à-dire c'est le point de départ d'une nation, d'un État, d'un pays qui compte réellement, c'est-à-dire se développer comme il se doit. Parce que c'est le point de départ, quasiment. On dit que lorsque vous n'êtes pas allé à l'école, vous devenez un esclave, potentiellement, que vous le voulez ou pas. Mais de l'autre côté, la deuxième variable, c'est que il faut que ces enseignants-là aussi, c'est-à-dire fassent violence sur eux-mêmes, pour aller apprendre suffisamment, pour s'auto-évaluer. Et ceux qui sont là, les inspecteurs et autres, tout le monde, comme je l'ai dit tantôt, sans me répéter, il faut qu'il y ait une évaluation réelle de ce corps d'enseignants, de ce corps professionnel, avant qu'on ne pense à mettre l'État à genoux pour demander à l'État de venir en aide, non pas en aide, mais de vouloir se faire face à ce problème-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour la participation de qualité dans cette émission. Passez une excellente soirée. Alors, nous revenons au bureau. Oui, monsieur Souma. Voilà, moi, d'abord, je remercie tous ceux qui interviennent. Et en plus de cela, je voudrais donner un peu la réponse à M. Barry qui a appelé du côté de Dubreka. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent. Mais l'absence des enseignants à l'intérieur du pays. Rapidement, on n'a pas assez de temps. L'absence des enseignants à l'intérieur du pays est due à deux choses. Le laxisme de l'État, pour le fait qu'il envoie des gens à l'intérieur et que ces gens ne répondent pas sans qu'il ne prenne des mesures de les sanctionner. Mais aussi le fait que l'État ne recrute pas suffisamment pour que l'école guinéenne ait des enseignants. Très bien. Je pense que c'est ça. Très bien. Raison pour laquelle beaucoup ont été sanctionnés récemment pour n'avoir pas... Parfait. Voilà. Parfait. On n'a plus de temps. La radio, c'est l'heure. Alors, monsieur Gesto, vous allez regarder la caméra et aujourd'hui lancer un appel solennel à l'endroit de nos autorités, pourquoi pas à l'endroit du président de la République, pour qu'on accélère la signature du statut particulier des enseignants. D'abord, je dirais que c'est la signature de ce statut particulier est une nécessité impérieuse pour l'État. 2 minutes, allez-y. Mais aussi un avantage pour les enseignants. Premièrement, ça instaure ici un climat de paix. Deuxièmement, ça crée une motivation sur les acteurs du système éducatif. Et ensuite, il devait également faire en sorte que ce statut soit rapidement signé pour réparer une injustice. Et quelle est cette injustice? Il y a près de 6 mois ou 7 mois que le président avait pris un décret pour proposer des primes à un certain nombre de fonctionnaires, des secrétaires généraux jusqu'au niveau des directeurs nationaux, des chefs de division, des chefs de cellules, etc. D'accord. Mais du côté de l'éducation, jusqu'à date, il y a 7 mois, jour pour jour, ces fonctionnaires-là n'ont pas encore bénéficié au niveau de ces 3 départements de l'éducation. Donc, ça veut dire quoi? Que leurs homologues qui se trouvent dans les autres départements sont en train de percevoir leurs 28 millions, leurs 25 millions, leurs 15, 10 millions, 3 millions, mais au niveau de l'éducation, personne n'a eu. Alors, si cela n'est pas fait, je crois que... l'État sera surpris de voir les personnes victimes d'injustice, des cadres victimes d'injustice, se joindre aux syndicats et aux enseignants pour engager la dynamique. Et ça veut dire que il y aura également une paralysie. Mais nous avons dit que nous sommes restés jusqu'à présent sur notre fin. Qu'ils depuis lors, ils sont en train de lire entre les lignes le travail que nous avons fait. Mais il n'y a pas un retour. Nous attendons que, la fin de ce mois et le début du mois de novembre, qu'un retour soit fait. Sans quoi la situation va s'embraser. Nous allons demander à tous les enseignants de rester à la maison. Mais si tu as vu aujourd'hui qu'il y a eu de rentrée des classes apaisées, inclusive, c'est parce que le syndicat a demandé à tous les enseignants de reprendre les cours. Merci. Et donc, monsieur invite est faite au chef de l'État d'éviter toute perturbation au niveau de l'école guinéenne. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous servir au compte de ce numéro du bureau du prof. Côté technique, on a été accompagné par Mamadou Diallo, réalisation télé, mon captif Hassan Diallo. Merci, monsieur Souma. Merci, monsieur Tunkara. Merci, chers invités. Ici, la présentation a été assurée par Alpha San Bari, communément appelé El Professeur. On se retrouve samedi prochain. Au revoir.